Bon, les discours donc par des membres de l'entourage de Charlie Kirk se poursuivent cet après-midi à Glendale. Celui de Donald Trump est toujours attendu. Il devrait donc être prononcé à la toute fin de cette cérémonie. D'ici là, Julien Toureille est avec nous, chercheur à la chaire Raoul d'Endurance. Julien, donc, vous tendez l'oreille depuis le début de l'après-midi. Il a beaucoup d'importance, ce discours de M. Trump cet après-midi. Rien n'a vraiment coulé de ses intentions jusqu'à présent, mais on se demande ce qu'il va dire. Certains se demandent s'il sera capable de rallier la nation là, cet après-midi. Une nation qui est profondément divisée. Oui, c'est la question fondamentale peut-être concernant ce discours de Donald Trump, cette capacité du président des États-Unis à s'élever au-dessus peut-être de la politique partisane et dans des moments de crise, de tension, de violence, comme on la connaît sur le plan politique aux États-Unis depuis une dizaine de jours, mais en fait depuis des années maintenant. Il devrait, selon les attentes qu'on a traditionnellement envers un président des États-Unis, prononcer un discours qui essaie de guérir la nation, qui essaie de l'unifier. On sait par contre que ce n'est pas nécessairement dans les habitudes du président Trump, qui a plutôt tendance à privilégier les discours parfois un peu agressifs, parfois vengeurs. S'il s'en tient à souligner l'œuvre de Charlie Kirk, à quel point c'était un individu qu'il appréciait, on pourra estimer que ça aurait été un discours plutôt bon du président Trump. Évidemment, s'il tombe dans les attaques de base politique en dénonçant, par exemple, les démocrates, là, on aura quelque chose qui est peut-être moins surprenant de la part de Donald Trump, mais qui aura raté une occasion dans ce moment important de marquer peut-être même l'histoire du pays d'un discours un petit peu plus de compassion et d'unité. On a entendu des gens aussi de son proche entourage s'adresser à la foule, des gens de son Église, des gens de son organisation. On se rend compte que ce sont des personnes qui sont déterminées à poursuivre son œuvre. Il y a la sortie de son épouse aussi peu de temps après son assassinat qui avait laissé entendre qu'elle allait poursuivre dans la même veine. Oui, c'est l'un des deux aspects importants des discours qu'on a entendus jusqu'à maintenant. Le premier, c'est la détermination à poursuivre l'œuvre d'un point de vue organisationnel et intellectuel qui était celle de Charlie Kirk, structurer ce mouvement conservateur en lui donnant du crédit, une attractivité auprès en particulier des jeunes Américains. Et l'autre élément quand même qu'on peut retenir du discours qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est le caractère profondément religieux. On sait que Charlie Kirk était dévoué, était un chrétien dévoué, mais on a eu certains discours qui relevaient quand même du fondamentalisme religieux dans la mesure où certains disaient qu'il fallait poursuivre le combat pour imposer ce qui est juste et vrai aux yeux de Dieu et du Christ, qui peut rentrer quand même un peu en contradiction avec l'idée que l'on se fait dans une démocratie du débat politique. Si on en revient à Donald Trump et du lien donc avec Charlie Kirk, on dit que le président américain doit quand même une partie de sa victoire à cet homme parce qu'il a politisé la jeunesse conservatrice aux États-Unis. En fait, il a rallié bien des jeunes là, à sa cause. Oui, et c'est surtout le cas pour l'élection de 2024, bien plus que pour celle de 2020, qu'il avait perdu évidemment Donald Trump, ou la première en 2016 qu'il avait portée au pouvoir, parce que c'est vrai que Charlie Kirk a eu cette capacité à, d'une part, rendre attractives les idées conservatrices auprès des jeunes, ce qui est traditionnellement pas nécessairement le cas, et surtout, il a eu cette capacité à mobiliser le vote des jeunes électeurs, et à les faire sortir le jour du scrutin, ce qui est une entreprise traditionnellement très difficile. Et on avait vu à l'élection de 2024 que parmi tous les groupes de l'électorat qui n'étaient pas nécessairement traditionnellement favorables au Parti républicain, les jeunes étaient un petit peu plus sortis en faveur de Donald Trump, même si ça n'avait pas radicalement quand même changé les préférences politiques des jeunes. D'ailleurs, quand il a perdu la vie, c'était sur le terrain de l'Université de la vallée de l'Utah, alors qu'il s'adonnait à une tribune publique. Ces obsèques-là se déroulent dans un contexte qui est vraiment tendu au pays, encore plus depuis cet assassinat. Il y a aussi la suspension de Jimmy Kimmel, donc en début de semaine. Bref, on parle vraiment de la liberté d'expression en ce moment aux États-Unis. Ça a ravivé tout ce débat-là sur le premier amendement, là.
Oui, en particulier, qu'est-ce que ça veut dire, cette liberté d'expression? Jusqu'où on peut la pousser? On sait que l'administration Trump aimerait, par exemple, dans la foulée de l'assassinat de Charlie Kirk, lutter contre le discours haineux. Sauf que les discours haineux ne sont pas proscrits, ne sont même pas définis par la loi et par la Constitution, et en particulier dans le premier amendement. Donc la liberté d'expression, elle est très vaste aux États-Unis, et lutter contre la haine pour faire taire des opposants politiques, on peut y voir peut-être une certaine dérive ou une tentative de dérive et de lutte contre les opposants politiques au sein de l'administration Trump. En terminant, en quelques secondes, Julien, difficile de ne pas remarquer tout le faste de cette cérémonie, la présence de nombreux républicains, de quasiment tout l'état-major, finalement, de l'administration américaine. C'est une importance, ça semble être d'une importance, en fait, capitale pour M. Trump, cet événement-là. Oui, on a quasiment affaire à des funérailles d'État qui ont pour but de démontrer la vigueur, la puissance, la résonance du mouvement conservateur. Et ça, pour ce mouvement conservateur, cette cérémonie-là va être certainement un moment marquant de son histoire, et dans le passé et pour les années à venir probablement. Julien Toureille de la chaire Raoul Dandurand, vous remercie beaucoup d'avoir été là tout au long de l'après-midi. Merci Bien à vous. apprécié. Au revoir. Merci.